Soteski, Société Textile de Kisangani n'existait plus que de nom et est restée l'ombre d'elle-même. Créée en 1971, cette société textile était considérée comme la seule et l'unique pour l'Afrique centrale par le passé, avec ses gammes variées de tissus et dessins que d'aucune concurrence l'égalait. Par la force des temps et des difficultés s'effaçaient petit à petit et n'était presque plus présente sur le marché congolais et africain depuis plusieurs décennies. Ainsi, avec la ferme volonté et la détermination du gouvernement de la République, qui est considéré comme actionnaire majoritaire, l'entreprise est en train de renaître de ses cendres pour se relancer, révèle son directeur général, professeur Glombert Lokomatuano. Le problème de la Soteski, c'est que nous sommes inscrits dans le processus de relance. Et dans ce processus, nous avons bénéficié de l'appui gouvernemental dont l'État congolais se trouve être un des actionnaires au sein de notre société. Cet actionnaire s'est engagé à financer notre plan de relance. Il a déjà fait jusqu'à ce jour en concurrence de 43,8% par rapport au montant qui avait été retenu par le 69e Conseil des ministres de l'année 2023. Pour y parvenir, le gouvernement de la République, avec cette première allocution du fonds qui a permis au paiement de nouvelles machines de dernière génération, déjà à Kisangani pour leur remplacement. Parmi elles, quelques-unes sont installées, d'autres en plein montage et une autre partie en route pour Kisangani, confirme le directeur général Loko. Nous avons amené beaucoup de machines à ce jour. Nous avons amené, vous avez vu vous-même, nous avons amené 20 nouveaux métiers à tisser de l'Italie. Des métiers qui ont été fabriqués en 2024. Nous avons amené de machines à imprimer au niveau de la teinture impression avec tous les accessoires. Nous avons amené un compresseur pour la comprimer au niveau de la maintenance. Nous avons amené le chaudière à fioul. Nous avons amené la machine de rame d'apprêtage de tissu. Nous avons amené d'autres machines encore qui sont en voie d'arrivée au port de Matadi, notamment les bobinoirs au niveau du prêtissage. Il y aura aussi la tondeuse. Outre les machines, les pièces de rechange et autres travaux de génie civil, cette première enveloppe a permis aussi à l'approvisionnement en produits de première nécessité, dont une grande quantité de coton. Déjà à pied d'œuvre pour la modernisation et la rénovation de certaines composantes de cette unité de production, le staff dirigeant de la Soteski souhaite que le gouvernement de la République solde les restes de fonds pour qu'enfin les activités reprennent. Dans le cadre de ce premier financement, du moins la première tranche, nous avons amené beaucoup de coton que nous avons égrené nous-mêmes dans notre usine de Djegou, dans le territoire des Mahagui. On a amené pratiquement 204 tonnes de la campagne 2023-2024 et bientôt commencera une nouvelle campagne 2024-2025. C'est là que nous avons besoin encore de financement pour que nous ne puissions pas la rater. Nous avons amené beaucoup de produits chimiques, de colorants, de cadres mèches et nous avons effectué beaucoup de travaux de réparation. Nous avons acheté beaucoup de pièces de rechange parce qu'au stade actuel, la relance ne concerne pas l'ensemble de l'usine. Nous avons ciblé quelques machines seulement parce qu'avec la canette, on ne saura pas moderniser l'ensemble de l'usine. On a ciblé quelques machines dont la modernisation pourra permettre avec celles qui existent de commencer déjà le travail, quitte à penser à la modernisation complète plus tard. L'essentiel est que nous puissions rouvrir l'usine. En dehors de cela, nous avons effectué beaucoup de travaux de génie civil pour constituer des socles, bases d'assiettes de toutes ces machines qui ont de grandes pesanteurs et dont les vibrations exigent une résistance des matériaux. Nous avons encore beaucoup à faire. C'est pour cela qu'en termes de consommables et d'autres équipements, et certainement avec la suite de financement, nous pourrons arriver à tant soit peu à réaliser notre plan de relance.
En séjour à Kisangani pour participer à la deuxième commémoration du Génocoste, génocide congolais pour les gains économiques, le ministre de l'Industrie ne s'est pas empêché de visiter ces complexes industriels, la société textile de Kisangani. Louis Watom Kabamba a voulu palper du doigt les niveaux d'avancement des travaux de réhabilitation en termes d'achat et installation de nouveaux matériels. La Soteski va répondre du poil de la bête, rassure le ministre Louis Watom Kabamba après la visite de contrôle dans l'enceinte de cette société qui a fait beau temps à l'époque de la Deuxième République sous les Zaïre. Au terme de cette inspection, Louis Watom Kabamba restait confiant. Le ministre de l'Industrie pense qu'il y a bonne évolution des processus de la relance. Beaucoup d'équipements viennent d'être réceptionnés. Bien sûr, il faut les monter, il faut les mettre en service. Il y a encore une deuxième phase qui doit s'annoncer, qui doit être financée. Nous sommes en train d'y regarder avec beaucoup d'attention, beaucoup de célérité, pour qu'enfin on puisse redonner l'espoir au tissu industriel de cette province. Nous sommes en discussion très avancée déjà avec toutes les parties prenantes, que ce soit les actionnaires, que ce soit la partie étatique, que ce soit tout autre intervenant, pour qu'ensemble nous voyons comment accélérer la remise en état de ce fleuron de l'industrie. Avec cette relance de la société textile de Kisangani, c'est de l'emploi créé pour plusieurs Congolais et cette société ne sera plus comme celle des années 90, fait savoir son directeur général. En même temps, Lambert Loko reste confiant que la production sera plus grande que par le passé et d'ajouter que la qualité des tissus et des sangs resteront sans concurrence. Situé au bord de la rivière Tchoukou, dans un contact direct avec la nature, le travail à la Soteski